Bonjour et bienvenue à toi, Cancer en signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Pour aller voir les vibrations qui vont t'accompagner pour ce mois de juin 2026. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon mois de mai. On va commencer par ta vibration générale. Pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Tu es dans de l'imagination. Sans doute rêveur, très créatif dans tes pensées, dans tes rêves. Et on te dit que tu accueilles et nourris la créativité de ton mental. Ça, c'est ta vibration et éventuellement ce que tu souhaites aussi pour ce mois de juin. Très bien. On va aller voir tout de suite au niveau professionnel ce que te réserve ce mois. Pour les cancers. Merci. Alors là, au niveau professionnel, matériel, il y a des blessures, de l'affront et de l'offense. Avec ce 7, on est dans une forme de mental. Ce que m'évoque cette carte, c'est que ce n'est pas tout rose au niveau professionnel. Il peut y avoir beaucoup de conflits, en tout cas, ça te touche profondément, tu te sens offensé complètement. Alors ça peut être un patron, ça peut être des collègues, ça peut être des clients aussi. En tout cas, ça vient te faire travailler sur tes blessures, possiblement. Et donc, les blessures de l'âme, je te laisse aller les découvrir si tu ne les connais pas encore. C'est Lise Bourbeau qui a fait plusieurs livres là-dessus. Et la phrase qui est associée à cette carte, c'est quand c'est trop, c'est trop. Alors derrière, tu as la carte de l'imagination. Donc la créativité de ton mental, elle peut être dans tous les sens. Tu peux aussi te sentir victime et interpréter les choses d'une mauvaise manière. Donc utilise ton imagination pour embellir un peu tout ça, trouver des solutions créatives. Et si tu ne te sens vraiment plus bien au niveau professionnel, c'est peut-être là le moment pour essayer d'envisager un autre emploi ailleurs avec d'autres personnes. Voilà. Évidemment, ça reste général. Sache aussi que c'est temporaire, c'est pour le mois et qu'avec cette imagination, tu as tout à fait les capacités de sortir et de trouver des solutions créatives par rapport à ça. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Au niveau sentimental, tu es dans une forme de nostalgie, mais pas que. Tu es aussi sans doute sur des dettes karmiques ou des schémas répétitifs de vie antérieure. D'accord, je vais essayer de voir si j'ai quelque chose de plus. Alors oui, on ne croise pas les gens par hasard. Et dans le relationnel, et d'autant plus au niveau sentimental, souvent on revient avec des dettes karmiques vis-à-vis d'autres personnes, des situations. Et donc des dettes karmiques, là pour le coup, qui sont liées à des vies antérieures. D'accord ? Je cherche tout de suite si j'en ai un peu plus là-dessus. Alors, les cartes ne sont pas dans le bon sens. Ça ne m'arrange pas du tout. J'essaye vraiment de te chercher ça. Merci pour ta patience. Donc ce flashback, lui, est vie antérieure. D'accord, je trouve la page tout de suite. La relation n'est pas alignée temporellement. L'un des deux partenaires doit en conscience poser l'intention de couper les mémoires, le reliant à ses vies passées, pour retrouver l'harmonie avec sa personnalité terrestre. Vous pourrez alors vivre pleinement la relation. D'accord. Donc, dans tous les conflits, que tu sois en couple ou célibataire avec une personne dans le cœur, et là, ça peut être pour toi-même, vraiment, n'hésite pas à demander à couper tout ce qui concerne
des vies passées pour revenir au présent. Merci beaucoup pour la carte. Allez, il me reste à tirer une carte pour le développement personnel. Pour les cancers, j'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Merci, elle est au sol. Là, voici, on te parle de famille stellaire. On te rappelle que tu fais partie d'une grande famille d'âmes. Et on te conseille de demander son soutien. Donc au niveau de tes amitiés, les gens où tu sens qu'il y a cette attraction, cette alchimie entre vous, vous finissez les phrases les uns des autres, vous vous comprenez, la communication est fluide. Eh bien, il s'agit de quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide, hein, parce que là, tu as quand même un mois de challenge, autant sur les blessures que sur les sentimentalement, sur les vies antérieures. Donc, n'hésite pas à demander conseil à ses amis. N'hésite pas aussi à prier et à demander à te reconnecter à ta famille stellaire. Oui, on est tous des graines d'étoiles. On ne vient pas forcément à la base, quelles que soient tes croyances, de cette terre. En tout cas, on est des semences d'étoiles. Donc n'hésite pas à demander à te reconnecter à cette famille. Un petit conseil pour les petits challenges de ton mois maintenant. Les cancers, s'il vous plaît. Un conseil. J'en ai au sol, mais elles sont plusieurs. J'en voudrais une. Merci. Oh, ben écoute, on te parle d'apogée quand même. Hein. Oui, alors en fait, tu es sans doute arrivé à un point sur la pointe de cette pyramide. Hein. Tu as gravi, tu es en train de toucher le soleil. Et maintenant, tu te demandes peut-être dans quelle direction tu dois aller. Donc, sache aussi que tout ce que tu peux vivre là, c'est justement hein, pour une clôture avec ce 36 hein, de chapitre, pour pouvoir avancer vers un nouveau chemin plus lumineux. Mais là, il s'agit aussi de réussir à se retourner derrière pour voir le chemin parcouru, pour retrouver de la force et de l'élan et réussir à connaître la bonne direction pour toi. Je te souhaite un merveilleux mois de juin. N'hésite pas à aller voir tes autres signes, ça te donnera quelque chose de plus personnalisé. Et si tu souhaites une guidance pour toi, détaillée, n'hésite pas à me contacter sur les messageries des réseaux sociaux. Je suis à peu près sur tous les réseaux. Et je t'expliquerai comment ça fonctionne. C'est sur Don Libre, parce que là, ça reste un tirage général. Prends bien soin de toi et rendez-vous le mois prochain.